Bienvenue chez Tchatchi Queen, où l'humour, le féminisme et les discussions sans filtre vous attendent. Prenez un siège et rejoignez-nous pour une nouvelle aventure. Coucou! Coucou! Bonjour à Vous allez tous. bien? Comment vous allez? Ah Ça bah, va bien, oui, et vous? ça Ça va, va nickel. parfaitement. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un épisode sur femmes et féminisme. Donc on va raconter un peu notre parcours, nos perceptions de la femme, et puis forcément la femme sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux font partie de nos vies intégralement, finalement. Oh putain, ouais, grave. Moi et mes 8 heures limite là de TikTok par jour. Là. Oh là là, oui. Ah, C'est fait vraiment chier, hein. notre hantise. Hein. Avant de se coucher, Non, mais en se c'est réveillant. un puits. Hein. Ah, mais c'est un C'est puits. Hein. vrai. C'est un puits sans fond, ce Mais truc. vraiment. Hein. Mais le pire, c'est que c'est tellement bien. Oh, mais j'arrête pas de le supprimer pour le réinstaller. Ah, moi, merde. j'ai jamais supprimé. Je savais Tu très ne bien que peux j'allais pas tenir. tu es trop faible. Ouais, non. J'ai absolument aucune force d'esprit. Hein. C'est Ah dingue. oui. Eh, mais au moins, t'as essayé. Ouais, c'est déjà ça, ouais. Mais c'est bien, parce que du coup, ça donne du contenu pour le podcast. Voilà, c'est pas mal. Tout à fait. Voilà. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal. Je vois plein de trucs sur TikTok, moi. Et du coup, j'en parle. Donc, c'est parfait. Bah, et si du coup, vous nous parliez de votre parcours féministe à vous, là. Qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous êtes féministe aujourd'hui et que, du coup, vous êtes sensibilisé à certains combats Bah, si vous voulez, je peux commencer. Vas-y. Ouais. Moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille qui était intégralement féminine, c'est-à-dire que j'ai grandi avec ma mère et mes sœurs. Donc, que des femmes. Il y a ma mère qui a été la première figure du féminisme que j'ai vue, hein, clairement, qui était clairement dans le combat, et donc forcément, elle m'a partagé ce joli combat à ses côtés. Mais pour moi, en fait, ça a été tout de suite naturel. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de se poser la question est-ce que si, est-ce que ça. Forcément, je m'en suis posée à un moment donné. Mais c'était pas quelque chose où je me suis vraiment attardée dessus. C'était vraiment quelque chose de naturel. Et pour moi, en fait, j'ai vraiment grandi là-dedans. Et donc, en fait, ça a fait partie de moi, hein, clairement, depuis ma naissance en soi. Donc voilà, après il y a eu plusieurs personnes qui ont fait aussi que je suis restée dedans plus approfondie, etc. Notamment avec Emeline. Mais N'est-ce pas? mais après voilà, moi je sais que j'ai toujours baigné dedans et pour moi ça a toujours été très naturel. Surtout que ta mère, donc je le rappelle, du coup, Maëlle est ma cousine, donc on se connaît un petit peu, hein. Un petit peu, hein. Et c'est vrai que ta mère, elle est sans tabou. Ah non. En fait, parce que moi aussi, hein, du coup, elle a été dans mon parcours féministe et bien sûr, elle m'a influencée sur certains points. Et c'est vrai que ta mère, elle vous a toujours parlé de tout librement et elle vous a préparé à tellement de choses. Ah bah oui, hein. Enfin, moi, là où elle a eu un impact dans ma vie, j'en parlerai justement quand je vais présenter un peu mon truc, c'est vraiment, tu sais, le sexe. Ah oui, carrément. Oh, mais ta mère, Carrément. elle est tellement libérée sur Ouais. cette... Enfin, tu sais, je veux dire, sa parole, elle est tellement libre là-dessus. C'est une dinguerie. Enfin, je vais en parler du coup un petit peu plus tard, mais ouais, non, ta mère, elle a quand même... Elle vous a quand même bien sensibilisé sur le truc. Ouais. Hein. Elle nous a Elle a fait un beau travail. Elle nous a sensibilisés, mais elle nous a aussi fait, dans le sens où on n'a jamais du coup eu trop de tabou là-dessus, quoi. Enfin moi, en tout cas pour ma part, je sais qu'Océane non plus, mais je sais que pour ma part, j'ai jamais eu de tabou là-dessus, j'ai jamais eu honte ou quoi que ce soit d'en parler. Enfin vraiment pour moi, c'était vraiment quelque chose de normal et heureusement que j'ai eu cette désensibilisation là, parce que déjà rien que le sexe, c'est déjà quelque chose de très très tabou. Dans certaines et puis vous êtes arrivé dans l'adolescence, vous étiez déjà, comme tu dis, sensibilisé. Il y a plein de choses que vous connaissiez déjà. Tu vois, par exemple, tout ce qui est contraception, elle vous a beaucoup sensibilisé sur les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et du coup, donc en tant qu'ado et après en tant que femme, franchement, vous étiez totalement prête, quoi. Elle vous avait sensibilisé sur les mauvaises pratiques. Et quand je dis mauvaises pratiques, c'est pas, par exemple, le BDSM, c'est pas bien, mais plus, il y a des gestes que des hommes ou des femmes ne doivent pas avoir avec vous. Notamment ne pas respecter votre consentement, etc. Quoi. Je suis d'accord. Non, ouais. Big up à la maman de Mel. Incroyable. Cœur sur toi, tata. Justine, t'as fini du coup, Maëlle, ou pas? Oui, c'est tout bon pour moi. Du coup, toi, Justine, parle-nous un petit peu de toi. Oui. Moi, mon parcours a été assez
personnel dans le sens où j'ai eu personne, dans ma famille ou dans mon entourage proche pour, faire un début de déconstruction ou une instruction tout court. C'est vraiment, à partir du moment où j'ai vécu toute seule, donc quand je suis partie pour mes études, j'ai commencé à, me renseigner sur internet et par hasard, je sais plus honnêtement comment j'ai fait pour tomber sur le site Mademoiselle Mmh. qui, a été pendant longtemps un grand site, féministe en fait, qui aidait justement à la déconstruction et il m'a beaucoup aidée. J'ai beaucoup erré sur ce site pendant des années et c'est ça qui m'a permis en fait de prendre la fameuse pilule rouge que je vous bassine à chaque épisode avec et où j'ai commencé à voir des choses qui étaient pas normales, des choses que je n'aurais pas pensé même, tout simplement. Peu comme, typiquement tout ce qui est l'éducation sexuelle. Je n'ai pas eu d'éducation sexuelle de la part de ma famille. C'est des sujets un peu tabous où, on les cache sous le tapis, tu vois? Ça existe, mais on n'a pas envie d'en parler et donc du coup, après une errance, on disait la dernière fois du libre accès sur internet, et tout ce qu'on peut trouver de magnifique dedans et typiquement la sexualité, je vous commande pas de la faire avec ça et donc le site m'a beaucoup aidé à me construire, à savoir qu'il y avait des limites à se donner, à donner aux autres, le consentement, tout ça, ce que j'avais envie d'avoir, et cetera. Ça a été ça, pendant longtemps. Après, j'ai pas un grand niveau de féminisme. Je suis pas particulièrement quelqu'un qui s'engage dans les faits, à aller manifester, et cetera. Je vais manifester pour ce que je considère mes chevaux de bataille, donc par exemple tout ce qui est, l'avortement, le libre accès à l'avortement et à sa légalisation, tout ça, Mmh. parce que pour moi c'est quelque chose de très important pour être passé par là. Mais sinon, c'est vrai que je ferais plus tout ce qui est petite action micro-féministe, j'aurais plus tendance à pouvoir les faire à mon niveau, parce que j'ai du mal à, vraiment m'engager concrètement et activement. OK. Je vais plutôt être dans les micro-gestes du quotidien plutôt que, les grandes actions, voilà. Et je profite d'ailleurs de ça parce que tu parles de microféminisme et de micro-gestes. Du coup, on a déjà enregistré, on a 2 podcasts d'avance et on a déjà enregistré un podcast. Donc, on a un espèce de petit format duo quand une personne du podcast n'est pas dispo. Donc, soit moi, soit Justine, soit Maëlle, peu importe. Histoire qu'on ait toujours du contenu si jamais une de nous est en vacances ou si elle est au travail et qu'elle, du coup, elle est beaucoup trop prise, etc. Et donc, du coup, on a un podcast d'avance justement sur le microféminisme qui sera publié un jour. Prochainement. On sait pas quand, mais un jour. Et c'est vrai que le microféminisme, c'est vraiment un sujet à Mmh. part et c'est hyper intéressant. Je suis d'accord. À ton tour, Emeline. Alors, avant l'épisode, c'est marrant parce que j'étais en train de vous dire, ouais, je sais pas quoi dire, etc. Et c'est vrai que je pense que je vais faire quelque chose de plutôt décousu parce que donc il n'y a pas un élément déclencheur qui a fait que je me suis intéressée au féminisme. C'est vraiment des petits événements, mais après je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein. C'est des petits événements. Ça vient clairement pas de ma famille, à part ma tante qui a contribué justement, mais parce que moi j'ai une famille un peu tradie, alors pas tradie comme on entend, genre par exemple on va à la messe le dimanche, etc. Non, vraiment tradie, genre ce qu'attend la société en fait, et ce qu'attendent beaucoup d'hommes. Où c'est vraiment ma mère qui faisait le ménage, qui faisait la bouffe, etc. Mon papa, il rentrait du boulot et c'est tout, quoi. Déjà, en fait, moi, je pense que ça a commencé un peu là, où je comprenais pas pourquoi c'est ma mère qui faisait tout. C'est ma mère qui nous éduquait, c'est ma mère qui nous emmenait à l'école, c'est ma mère qui nous habillait, c'est ma mère qui faisait le ménage, c'est ma mère qui faisait la nourriture. Enfin, vraiment, et ça, je comprenais pas. Moi, je me disais, mais attends, la pauvre, elle aussi, elle travaille, elle rentre, elle est fatiguée et tout. Donc, je pense qu'il y a déjà de ça, où des fois, j'étais très en colère par rapport à ce que je voyais, ce que j'entendais. Et, et après, je pense, c'est vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la vie qui, petit à petit, ont fait germer le truc, quoi. Par exemple, il y a le sexe, comme je vous disais, c'est ma tante qui m'a parlé du sexe. Enfin, je voyais qu'elle en parlait librement avec mes cousines. Et du coup, c'est elle qui m'a fait comprendre que c'était absolument pas un tabou et que c'était même une nécessité d'en parler librement. Parce que c'est comme ça qu'on explique aux adolescents que les MST existent. Enfin, donc du coup, que c'est comme ça qu'on prévenait en fait les maladies, tu sais par exemple tout ce qui est sida, etc. Et que c'est comme ça aussi qu'on évitait les grossesses non désirées.
Enfin là, c'est un peu simple parce que bon, en réalité, il y a des femmes qui sont hyper fertiles, mais enfin vraiment, voilà, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues comme ça dans mon parcours et qui m'ont influencée. C'est pas un truc de fou, c'est genre, il y a pas eu un événement qui a fait que j'étais féministe du jour au lendemain. C'est Bah, vraiment je pense que hein. c'est souvent ça, hein. C'est comme énormément de choses. Il y en a où il y aura une révélation un jour, et il y en a d'autres où ça va se faire petit à petit, et Bah, c'est tout aussi valable. c'est comme tu disais dans le premier épisode, tu sais, vraiment, il y a la pilule rouge et en fait, Mm, bah, tu te rends compte au fur et à mesure, en fait, des c'est petites ça. inégalités, pardon, dans le parcours. Mais tu sais, moi, il y a un des trucs aussi qui m'avait fait ouvrir les yeux, c'était, tu sais, quand on allait à la piscine, quand on était ado. Oui. Tu sais, par exemple, j'avais des camarades, bah, qui voulaient pas se baigner ou alors qui pouvaient pas parce qu'ils étaient un peu blessés. Et moi, j'arrivais, ah bah désolée madame, j'ai mes règles. Bah mets un tampon. Bah ouais, mais non, en fait, un peu la flemme d'avoir un choc toxique, etc. J'avais vraiment pas envie de me foutre des tampons, voilà. Et en fait, il y a déjà rien que là, tu vois, il y avait cette espèce de petite inégalité où tout de suite, nous, mais même si on était blessé, si on était malade ou quoi, genre chaque fois les profs nous disaient non mais vas-y tu vas dans l'eau en fait, comme si on exagérait, alors que les gars, ah je vous jure ça je me souviendrai toujours. Non mais j'ai une petite entorse ou non mais du coup j'ai une foulure au poignet ou des trucs comme ça. Ah bah vas-y reste sur le banc. Genre il y avait même pas de Mm. négociation, c'était vraiment ils informaient bah vas-y va sur le banc tu vois. Et tu sais c'est des trucs comme ça là dans la scolarité ou dans ma vie. Tu sais, en fait, moi, c'est vraiment des choses qui m'ont énervée. Tu vois, c'est pas par compassion ou quoi, c'est vraiment des choses qui m'ont énervée. Bah, ça m'étonne même pas. Enfin, c'est trop le classico-classique. T'es une femme, t'es censée savoir encaisser, savoir souffrir en silence, et ta parole est jamais prise en compte, Hmm. que ce soit consciemment ou pas. T'as mal à la cheville? Bon, ça va, t'es dans l'eau, tu nages. C'est ça. Moi... Puis, oh, Non, pardon, non, vas-y, Mel. allez-y. Je pensais que vous aviez fini. Non, non, vas-y. Moi, je pense que, franchement, quand tu racontes une anecdote comme ça me fait penser à ma prof de sport au lycée. En fait, c'était avant que je commence à prendre la pilule que j'ai arrêté d'ailleurs. Enfin bref, faudra d'ailleurs qu'on fasse un podcast sur ça parce que j'en ai beaucoup à dire. Mais du coup j'avais mes règles et en fait je prenais pas la pilule donc bah du coup gros flux en fait elles ont jamais été réglées et donc bah du coup forcément dès que je les ai dès que ça fait par exemple 2 ou 3 mois que je les ai pas eu bah grosse douleur et donc là impossible de faire le sport sauf qu'en fait c'était c'était le dernier cours avant le bac de sport en fait et donc du coup je lui avais dit oui mais j'ai mes règles et tout est-ce que bah je peux genre me reposer, je lui avais même pas dit genre arrêter, je lui avais dit genre me reposer et tout et ne pas faire juste cette session et elle m'avait regardé, elle m'avait dit non tu cours c'est important, enfin tu te rends pas compte et moi je l'avais regardé et c'est la première fois où j'avais dit bah en fait c'est pas une question, je m'arrête et c'est tout genre et je m'étais assise sur l'escalier et en fait il y avait, à ce moment-là merci il y avait eu un problème sur la piste et du coup elle s'était pas attardée sur moi et du coup j'avais pu me reposer tranquille et puis à la fin j'ai pas du tout fait sport parce que déjà Mais ça, elle méritait pas c'est. que du coup je revienne parce que elle n'avait pas du tout été compréhensive avec moi et en plus de ça j'avais beaucoup trop mal pour alors Mais ça, c'est quand même un délire, justement, que les. Ça, c'est un de mes combats. Ça, vous voyez, ça, c'est un de mes trucs. C'est. Parce qu'on a forcément tous des petits combats fétiches, vous voyez, enfin vraiment, où Oui. c'est nos combats, genre. Et bah, ça, c'est un de mes combats. C'est vraiment que les menstrues, ce soit un truc, tu vois, ce soit un vrai sujet. Parce que oui, les douleurs peuvent être handicapantes. Oui, ça peut t'empêcher de faire des choses. Oui, la fatigue est liée aux menstruations. Moi, je prends mon exemple. Quand j'ai mes règles, je suis hyper fatiguée. Mais quand je vous dis hyper fatiguée, je peux dormir toute la journée et toute la nuit, genre non-stop. Je suis une loque quand j'ai mes règles. Et moi, je veux que ce genre de choses se soit pris au sérieux parce que déjà, ce serait bien que ce soit pris au sérieux de la part des médecins pour qu'ils puissent enfin nous aider. Et qu'on soit réellement accompagné. Et tu vois, par exemple, quand tu commences à avoir tes règles, normalement, ton médecin, il devrait se dire, il devrait te poser la question, ah bah, quel type de symptômes vous avez, tu sais, pour voir comment lui peut te soulager, comment il peut t'accompagner et tout. Déjà, il y a même pas ça. C'est absolument pas géré. Et puis aussi, même au travail ou, bah, justement, à l'école pour les adolescentes. Parce que, bah, ou adolescents. En fait, on est juste laissé là et on est constamment jugé par rapport à nos règles et par rapport aux symptômes qu'on peut avoir. Et ils s'en foutent royal, quoi. Enfin, des fois, t'es plié de douleur. Ah non, mais vas-y, cours. Hein. Bah oui, mais non, je suis plié de douleur, je peux pas courir.
Moi, ce qui me fait mal à chaque fois dans cette histoire, c'est quand la personne est en face de toi qui nie ton ressenti comme ça. En fait, c'est une femme et tu fais non, même si tu as pas ça, enfin, accepte ma parole et accepte de me croire. Pars pas du principe que j'ai juste pas envie de faire sport parce que j'ai la flemme. Mais Et- ça, c'est un délire en France. Hein. Ouais. Mm. Bah, C'est un délire en Je France. sais pas si c'est que en France. Ouais, je sais pas si c'est que en France, mais en tout cas, dans le corps médical, c'est quand même très français que les médecins ne te croient pas. Mais moi, je vais vous raconter un autre truc, c'est que quand du coup j'avais eu cette histoire, cette prof c'était du coup une femme. Mais par contre, quand l'année d'avant ou l'année d'après, je me rappelle plus très bien, j'avais un prof de sport et que je lui ai dit que bah voilà, je pouvais pas faire sport parce que j'étais indisposée tout ça. Il m'a regardé, il m'a dit d'accord, pas de souci, va t'asseoir. Et Oui, en fait, mais je sais moi pas. c'est pareil. Et en fait, je pense que dans la majorité des cas, quand c'est un prof de sport mec, un homme, je pense qu'ils se sentent un peu Gêné. gênés à mort et donc du coup ils veulent C'est pas en trop parler et tabou. hop, ils te Oui, laissent c'est ça. et c'est bon, tu vois. C'est ça, c'est trop tabou. Alors du coup, il te laisse aller sur le banc parce qu'il a pas envie de Mais discuter de oui, ça. carrément. Alors que les femmes, elles sont là, bah mets un tampon. Bah ouais, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de me mettre un tampon. Donc laisse-moi. Mais en fait. surtout, genre, le pire, je pense que c'est quand, tu sais, quand t'es vraiment jeune, quand c'est tes premières règles et tout, et que t'es là, et la personne, elle te dit, bah, mets un tampon. Comme si c'était normal, et que toi, t'es là, t'es en mode, bah, j'ai pas envie, est-ce que, genre, Enfin, c'est limite, genre, on se sent forcé à en mettre un, parce que, genre, en mode, c'est de notre faute si on en met pas un, tu vois. Mais c'est ça, on respecte pas tes Mais oui, limites. alors que tu moi, vois. je sais que pendant très longtemps, j'ai eu super peur de mettre un tampon, tu vois. Enfin, je crois jusqu'à mes... Ouais, bien mes 16 ans, hein. 16-17 ans, hein. J'ai pas mis de tampon et tout, j'avais trop peur. Et je connais des femmes de mon entourage où elles ont commencé à mettre des tampons, elles avaient 22-23 ans, quoi. Non mais Maëlle, il y a des femmes dans notre entourage qui n'en ont jamais mis à leur grand âge. Ah oui. Tu vois, franchement, c'est et ça c'est vrai que cette limite là, elle est pas Mais respectée carrément, dans les carrément. études. Hein. Moi, je sais que personnellement, j'en mets jamais. À part quand, du coup, l'été, je veux vraiment aller à la piscine, tu vois, hop, j'en mets un dès que je rentre dans la piscine, et puis hop, je vais me changer dès que je sors, parce qu'en fait, j'ai tellement peur que, du coup, vraiment, c'est genre, le temps est limité, quoi. Et tu vois, tout ça, c'est des trucs, c'est la société, en fait. Ah bah, carrément. Tu vois, on est vraiment... Parce que là, on pourrait croire qu'on est en train de dévier du sujet du podcast, mais absolument pas. Ah hein. non. Enfin, on est dedans, là. Hein. On est vraiment dans le vif du truc. Ah, ok, certes, Par un les tampon, il y a règles, des c'est un combats peu qui la sont plus base. compliqués. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, certes, il y a des situations qui sont plus compliquées que les tampons, mais cela n'empêche que ça fait quand même partie... ça fait partie du sujet, ça fait partie du problème, Carrément. quoi. Mais moi, je me pose la question sur les... attention, phrase de boomer, sur les jeunes générations qui commencent à avoir leurs règles, etc. C'est quoi maintenant, avec toute la... On commence à avoir une bonne panoplie quand même de protection périodique qui ne sont plus nécessairement des tampons, des serviettes jetables, etc. Est-ce que c'est toujours valable Est-ce que les profs, on va rester sur l'exemple du prof de sport, est-ce que les profs de sport ont toujours cette vision à dire en premier réflexe, va mettre un tampon? Enfin, je sais pas. Tu sais, Maëlle, il faudrait qu'on demande à ta sœur, Ouais. à ta petite sœur. Elle a quel âge, ta sœur? Bah là, elle a pas encore eu ses premières règles, mais là, elle a 12 ans, donc elle va rentrer en 5e Ouais, je vais dire l'année en prochaine. 6e. 5e, donc moi, je sais que mes règles, je les ai eu mi-5e. Après, je sais pas si... Donc ouais, elle risque un jour d'être confrontée à ça. Carrément. Mais ouais, ça peut être intéressant de voir justement comment c'est au... Mais après, est-ce que justement les profs aujourd'hui sont peut-être pas un peu plus sensibilisés? Bah, oui, c'est pour les ça. jeunes. C'est ce que je me demande, parce que même... C'est pour ça que je me pose la question. Il y a certains profs aussi qui sont plus jeunes, enfin, dans le sens... Enfin, ils sont plus jeunes, enfin, tu sais, genre, les c'est vieux nos partent à la générations retraite, qui et, deviennent les jeunes profs, c'est ça. reviennent, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mm, mais peut-être, ouais, et puis, enfin, en soi, il y a une sensibilisation sur les réseaux sociaux, et enfin, je pars du principe où même les profs, ils sont un minimum sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, je sais C'est pas. vrai. Ça me donne envie de mettre comme idée de podcast, les protections Ouais, carrément. hygiéniques.
carrément. Parce qu'en fait, il y a tellement de Eh choses à ben, dire. tu sais, Qu'on on pourrait a mettre avec sexualité et compagnie, quoi. alors tu sais, même pour faire simple entre guillemets, on a prévu un podcast éducation sexuelle, donc on sait pas encore quand est-ce qu'on va le faire et si c'est prochainement ou si ça sera dans plusieurs mois. Mais en tout cas, c'est prévu et on aimerait pouvoir inviter une personne du planning familial, justement pour qu'on puisse parler de tout ça avec une personne qui est formée, qui a l'habitude d'accompagner les jeunes ou les moins jeunes. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler dedans. Ouais, Je suis je suis d'accord. d'accord aussi. Pour moi, ça rentre là-dedans. Mais du coup, tu vois, tout ça, c'est vraiment un problème de société, c'est un problème de tabou, etc. Tu vois, enfin, il y a trop de... C'est marrant parce qu'en fait, d'un côté, il y a énormément d'attendus par rapport à la femme dans la société. Et en même temps, il y a tellement de choses qu'on veut faire taire, sauf que, bah, on est quand même la moitié de la population, quoi. Donc, au bout d'un moment, pourquoi on fait des tabous sur des trucs qui ont même pas lieu d'être et qui peuvent impacter la moitié de la population? C'est ça. Parce que pour le coup, toutes les femmes sont concernées et au moins aussi les hommes qui ont un utérus et qui peuvent avoir leurs règles. Donc, du coup, il y a quand même une grosse partie de la population qui est concernée par le sujet. Mais comme tout le reste, il y a plein de trucs comme ça que la société attend qui est complètement débile. Hein. Ah oui. Rien que à partir on revient sur la sexualité, hein, mais rien que tu sais, à partir d'un certain âge, si t'as rien fait, ah bah alors tu trouves personne, ou enfin c'est péjoratif, alors qu'en soi ça l'est pas du tout, enfin c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste normal. Et ça, la société fait un énorme comment dire, une énorme sujet. pression. Il fait un sujet du truc qui n'est pas un sujet, et quoi. il fait une énorme pression là-dessus, alors qu'en fait, il devrait pas y avoir. Moi, je sais que j'ai déjà entendu des personnes dire ah, j'ai tel âge, et puis regarde, machin, faudrait peut-être que... Bah non, c'est pas faudrait, c'est genre seulement quand toi, tu trouveras, quand t'en auras envie, et quand tu le sentiras. Enfin, c'est pas quelque chose que tu dois faire impérativement. Enfin, t'as toute la vie devant toi, et même si tu veux pas du tout toute ta vie, c'est normal, et puis tu trouveras bien quelqu'un qui acceptera ça. Mais de toute façon, les femmes... peu importe l'âge, elles auront toujours une espèce de pression sur les épaules. Quand t'es jeune, les jeunes vont te dire, enfin, quand t'es ado, les autres ados vont te mettre la pression sur il faut que t'aies quelqu'un, il faut que tu sois en couple, il faut que t'aies des rapports sexuels, etc. Mais en même temps, il faut pas que t'en aies trop, parce que sinon t'es une salope et t'es une pute. Mais c'est ça. Après, quand t'es adulte, il faut que t'aies des enfants, il faut que tu sois mariée, il faut que t'aies un travail, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois mince. Tu vois, après, quand t'es une personne âgée, déjà il faut que tu te taises, et puis il faut plus que tu aies de rapports sexuels, parce que désolé, mais les personnes âgées ça n'aime pas le sexe. Donc du coup il faut pareil que tu sois une bonne grand-mère, tu vois, genre il faut que tu transmettes des choses, mais par contre ça y est, c'est faut fini, que tu hein. fasses des gâteaux, Tu t'habilles plus comme les jeunes, pas toi le gâteau, genre. Non mais c'est ça, il faut plus que tu sois faut plus que tu t'habilles comme les jeunes, faut vraiment que tu t'habilles comme une personne âgée, quoi qu'il arrive, en fait les femmes sont constamment jugées pour ce qu'elles font et ce qu'elles disent. C'est un truc de dingue. Carrément. J'aimerais bien faire un peu d'autocentrisme et de vous raconter un peu ma vision de justement la pression pour la particularité de l'adolescence et du collège, lycée, etc. Vas-y. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai passé toute ma jeunesse à déménager jusqu'à mes 13 ans, je crois, un peu avant. J'ai déménagé tous les 2 ans. Donc, je ne me suis jamais attardée. Donc, j'ai jamais eu, attention, partie triste, sortez les violons, j'ai jamais eu d'amis d'enfance, etc. Mais paradoxalement, ça m'a permis de jamais comprendre, vraiment, j'ai jamais conceptualisé, aujourd'hui encore, j'ai énormément de mal avec ces concepts, toute la pression que les ados, enfin les enfants peuvent se mettre entre eux. Comme typiquement, ah mais t'as tel âge, t'as pas couché, ah mais Yassi, il fait ça. Et au lycée, je me souviendrai toujours qu'au collège, il y avait une histoire, j'avais rompu avec mon premier petit copain, il était allé avec une autre fille, et je ne sais plus, une amie à moi, et je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait une rumeur comme quoi j'étais jalouse, je voulais pas qu'il parte avec et tout. Et moi j'étais là, mais what the fuck, je m'en fous. Et vraiment, c'est à chaque fois qu'on me mettait face à des préjugés adolescents, j'étais là, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et ce qui m'a sauvée vraiment, c'est longtemps après, donc quand j'étais adulte, j'ai rompu avec mon ex
pour me mettre avec mon mari actuel. Coucou chérie, si tu m'écoutes. Et en fait, bon, étant ce que j'étais, j'ai trompé mon ex avec mon mari actuel, enfin bref. Et longtemps, un ami a dit que je ne me respectais pas. Mm. Et ça, ne pas se respecter, c'est un concept que je n'ai jamais compris. Parce que Bah. moi, je me respecte, donc je m'en fous. Enfin, je comprends pas que tu dises que je me respecte pas, parce que je me respecte. Et vraiment, c'est... Donc j'ai toujours vu ça de l'extérieur, et je me suis toujours dit, mais c'est complètement con. Mais parce qu'au final, les gens ont toujours ce besoin que tu sois raccord avec leurs propres valeurs, Ouais. en fait. Et leur Bah, propre ouais. vision de la vie. C'est moi, j'estime qu'une femme qui fait ça ne se respecte pas. Donc, du coup, toi, là, il faut que tu apprennes à te respecter selon mes valeurs. Mais sauf que, frère, on est quand même 8 milliards. Hein, donc, si on doit commencer à se respecter selon les valeurs de Vraiment. chacun, ça va être compliqué. Hein. Vraiment. On n'aura du pas assez coup, d'une vie. Bah, et quoi. puis- Vu que moi j'ai toujours vécu... Non, Excuse-moi, vas-y. Maëlle, je finis juste ça, après je te Vas-y. laisse. Et moi, du coup, vu que j'ai grandi comme ça, en comprenant pas et en me disant c'est complètement pété leur avis, c'est quelque chose que je veux transmettre à ma fille, de se dire, t'en as rien à péter de ce que les autres vont dire de toi. Totalement. Et j'en ai eu un très bon exemple ce matin. Et je suis très fière de ma fille. Parce qu'on allait à l'école et elle me raconte qu'un garçon lui a dit qu'elle était moche. En dehors du fait que j'ai eu envie de taper ce petit garçon, je lui ai dit, mais toi chérie, est-ce que tu te trouves moche? Et elle m'a dit, non maman, moi je suis belle. Oh, Et Oh. je lui ai dit, eh ben tu sais quoi, c'est tout ce qui compte. oh, Nini. Tu t'en fiches de ce que les autres te disent, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est comment toi tu te sens. Et si tu te sens Oh. belle, alors tu es belle. Oh, Nini. Trop nini. Et cette personne a fait preuve de sororité immense. Et j'étais encore plus fière d'elle parce qu'elle a vu une petite fille sur le trottoir d'en face. Et elle m'a dit, regarde maman, cette petite fille aussi, elle est belle. Oh. Putain, mais allez, ça, Vas-y. c'est les nouvelles générations. Ça. Et Ah, voilà. c'est beau. Moi, Putain. je trouve que c'est important comme message de réussir à trouver en soi la force de se dire, c'est moi qui compte. C'est Ouais. mon avis à moi. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. S'il est mauvais, il faut que je travaille dessus. S'il est bon, vas-y meuf, t'es badass. Et les mecs aussi, vous avez le droit d'être badass. Mais voilà, vous en fichez des autres. Ils sont pas avec vous, ils sont pas dans vos chaussures. Ça fait mal, mais c'est pas ce qui reste à la fin. C'est ça. Et puis, personnellement, je pars du principe où le respect de soi, comme le nom l'indique, ça appartient qu'à soi en fait. C'est-à-dire que c'est nous, on décide de notre propre respect entre gros guillemets, dans le sens où quand il y a quelqu'un qui te dit tu te respectes pas, en fait si, je me respecte, mais parce que moi mon respect c'est pas le même que le tien. Et je pense que les gens, ils n'arrivent pas à faire cette différence parce que, comme on parlait tout à l'heure, il y a certains sujets de la société qui font que c'est tabou, alors ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça il faut le faire à machin. T'es pas moi en fait. T'es pas moi, et puis t'as rien à dire. il y a aussi ce truc où, en fait, les gens sont pas habitués à ce qu'on les remette à leur place parce que la société a toujours voulu que les femmes soient dociles et qu'elles écoutent, etc., et qu'elles ne s'énervent pas. Comme on disait la dernière fois, en fait, la société ne veut pas que les femmes prennent trop de place. Et du coup, il y a aussi ce truc où, en fait, les femmes, on leur a pas forcément appris à identifier d'où venait le problème et comment régler le problème. Je veux dire, dans les relations, etc., tu vois. Par exemple, si on vient te dire ce genre de choses, souvent, on va rien dire. Ou en tout cas, quand on est plus jeune, on va rien dire. Et après, quand on est plus vieille, on a pris un petit peu de force et un petit peu de répondant, etc., et du coup, on va répondre. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce truc dans la société où... maintenant, il faut qu'on soit présentable, il faut qu'on soit poli, il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on soit compatissante et empathique. Et donc, du coup, ça fait qu'on a du mal, au final, à voir le problème, ou du moins, on a du mal à écarter ce problème-là. Faut voir le rapport avec la famille, par exemple, où y a des femmes qui vont rester avec des personnes de leur famille qui sont hyper toxiques. Mais du coup, oui, mais c'est la famille. Les fameux liens du sang. Ah ouais. Mais oui, c'est ça. Parce que ça fait partie de ça aussi, où non, en fait, il faut prendre soin de sa famille, il faut entretenir les liens, etc. Et puis souvent, faut le dire, ça repose sur la femme. Enfin, ça repose pas forcément sur les hommes. Il y a des hommes qui sont très familles, mais je veux dire, dans la société, c'est vraiment la femme qui doit chouchouter la famille. Et donc, du coup, qui aura tendance à rester dans des relations toxiques, comme avec ses amis et comme avec son couple. Et ça, c'est un vrai délire, parce que moi, je le vois aussi, par exemple, les femmes, quand elles sont mariées,
putain, il faut voir les boulets castrènes souvent. Il y a les hommes qui font pas le ménage, qui s'occupent pas forcément de leurs enfants. Il y a les hommes qui savent pas faire à manger, etc. Donc celles qui sont obligées de tout faire. Et en fait, il y avait un truc aussi moi qui m'avait choqué, c'est l'espèce de sacrifice que la femme doit faire constamment. Par exemple, et ça c'est marrant parce que moi j'en avais parlé sur TikTok. Et après, pareil, les féministes, c'est un compte Instagram qui parle de féminisme par la flemme. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je vous conseille d'y aller. Ok. Je vous conseille d'aller voir. Et en fait, on avait toutes les deux parlé des photos. Regarde les photos que toi, t'as de ton mec dans ton téléphone. Et regarde les photos que ton mec a de toi dans son téléphone. Ça va pas être la même chose. Ton mec, il va en avoir beaucoup moins. Et en plus, ça sera de moins bonne qualité. Alors que toi, généralement, tu vas prendre de jolies photos et tu vas en prendre plein. Tu vas prendre plein de vidéos parce que tu as envie de lui créer des souvenirs. Mais parce que les femmes, on nous apprend des petites, on nous apprend à être généreuses, on nous apprend à anticiper les besoins et à anticiper les problèmes futurs, tu vois, sur ce genre de choses. Et donc, du coup, au final, lui, il se retrouve avec plein de souvenirs. Enfin, quand il sera vieux, il se retrouvera avec plein de souvenirs. Alors que toi, t'auras presque rien. Et tu vois, il y a cette espèce de décalage dans les couples. Et je pense que si dès petite, on nous avait appris notre valeur et on nous avait appris à identifier que le problème, des fois, ne venait pas de nous, mais des autres, je pense qu'on se retrouverait avec moins de schémas de ce genre, en fait. Ouais, je suis carrément d'accord. Quand on sera plus vieux et que du coup l'homme aura, enfin quand ils seront plus vieux et que forcément l'homme aura beaucoup plus de souvenirs que la femme, ça ramène aussi dans le truc où ça veut dire que l'homme du coup a plus d'impact parce qu'il a plus de souvenirs et donc la femme est un peu plus écartée de la famille alors qu'à la base elle est au centre parce que c'est elle qui s'occupe des gosses, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui machin. Enfin c'est un truc qui est très bizarre, mais ça l'éloigne de la famille alors qu'elle est genre carrément au centre parce que c'est elle qui s'occupe de tout, tu vois. Et puis de la vie même de manière générale, parce que pendant des centaines d'années, la place de la femme, c'était pas de gérer. En fait, l'homme devait garder du pouvoir et en gagner. Il devait conquérir, en fait. Alors que la femme, son seul rôle, c'était de produire des héritiers. C'est tout. Et en fait, on s'en rend pas compte. Alors, beaucoup moins, mais on est encore dans ce genre de schéma, en fait. Ah oui, mais en fait, on est dans le même schéma, mais à une autre échelle, en fait. Bah oui, en fait, on a évolué sur plein de trucs. Les femmes, elles ont le droit de voter. Aujourd'hui, elles peuvent être patronnes. Enfin, il y a plein de trucs où, ça y est, on a réussi, comme on disait de toute façon avec Justine la dernière fois. Il y a plein de trucs où on a réussi. Mais en même temps, désolé, mais le gros du truc, on en est toujours au même stade. Et en plus, t'as juste à regarder la pression qu'il y a sur les femmes. Donc toujours par rapport à la société, faut regarder la pression que les femmes peuvent avoir par rapport aux enfants. Mon mari et moi, on veut pas d'enfants. Et en fait, quand on s'est rencontrés, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Et j'étais dans une entreprise. On était 3 dans le bureau. Les 2 étaient mères de famille. Et en fait, toute la société, de toute façon, te pousse à faire des enfants. Et vous allez voir jusqu'où, en tout cas au travail. Donc déjà, j'avais ces collègues-là qui me disaient « Ah bientôt l'enfant », parce qu'on avait acheté une maison. « Ah bientôt l'enfant ». Tous les jours, elle me parlait de gamins. Tous les jours, elle me disait « Ah non, mais tu verras, tu changeras d'avis, c'est merveilleux ». Et moi, je leur disais « Mais non, mais je suis très heureuse comme ça. Non, mais t'as pas connu le vrai bonheur tant que t'as pas eu d'enfant. Mais c'est quoi le vrai bonheur ? C'est se lever toutes les nuits, c'est gérer un enfant qui est malade, c'est m'oublier moi en tant que femme. Non, mais... » Parce que c'est ce que elles étaient. Clairement, c'était plus des femmes, c'était des mamans. Elles s'étaient complètement oubliées, les pauvres. Et tous les jours, elle me foutait la pression. Genre, tous les jours, elle me disait ouais, non, mais après, tu sais, de toute façon, à ne pas faire d'enfants, je pense qu'un jour, on devient égoïste. Enfin, vraiment, que des trucs comme ça, quoi. Et jusqu'où ça allait, c'est qu'on m'annulait mes vacances pour les laisser aux femmes qui avaient des enfants. Ouais. Mais sauf que elles ont juillet et août pour prendre leurs vacances avec leurs enfants. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on peut quand même se partager 2 mois entiers pour gérer nos vacances. Et tu vois, c'était ça tout le temps. Jusqu'au travail, on te fout la pression pour avoir des gosses. Mais ça, tu vois, c'est fou, c'est pareil, parce que le fait d'avoir des enfants, c'est un truc, mais enfin, c'est comme tu dis, en fait, j'ai l'impression que la société, que ce soit même les gens de notre famille, etc., ils ne veulent pas entendre que tu n'en veux pas. C'est-à-dire que même quand tu dis ah non, moi, pour l'instant, j'en veux pas et tout, après, t'es pas à l'abri que ça puisse changer les années suivantes, mais quand tu dis oui, moi je veux pas d'enfants, je me vois pas avec des enfants, tout ça, oui, mais c'est parce que t'es jeune, ça arrivera sûrement. Mais oui, non. C'est ça.
C'est exactement ça, les gens, ils trouvent toujours une excuse. Alors du coup, tu sais ce que je fais? Alors au travail, ça je le fais pas dans la sphère privée parce que de toute façon, t'as vu Maëlle, hein, maintenant la famille a compris parce que pour vous mettre le contexte, quand j'étais donc du coup nous avec mon mari, bah on s'est rencontrés, on a emménagé ensemble, donc on a tout de suite acheté une maison et ensuite on s'est mariés. Oh là là, mais si vous aviez vu la pression qu'on avait à l'intérieur de la famille, pareil, bah les mêmes qu'au travail, hein. On n'arrêtait pas de nous dire ah bah quand l'enfant, genre quand Axel jouait avec un enfant, quand il donnait quelque chose à un enfant, les gens me regardaient, oh t'as vu, il est prêt, hein. Ça lui va bien. Non mais aucun de nous deux n'est prêt, en fait. Genre ouais c'est ça, ça lui va bien et tout, mais aucun de nous deux n'a envie de ça, donc juste arrêtez. Et donc maintenant, ils ont compris, parce que à force de les envoyer péter, ça y est, ils arrêtent de me saouler avec ça. Mais par contre, au travail, là où j'étais, là, juste avant, là, en alternance, quand les gens me demandaient, genre, tu sais, ils me saoulaient, ils me répétaient, bah, du coup, je les regardais, je leur disais, non, mais je suis stérile. C'est pas vrai. Enfin, j'ai un problème de fertilité. Mais, du coup, je leur disais, non, je suis stérile. Oh, bah, c'est ça, le malaise. Je voyais leur visage se décomposer, je vous jure que c'était jouissif. C'est énorme. Et du coup, bah, après, hop, ils abordaient plus le sujet. Et je sais que j'avais vu une fille sur TikTok, elle disait, quand les gens la saoulaient au travail et tout, elle disait, bah, j'en suis à ma 3e fausse couche. Oh, c'est horrible. Et comme ça, là, ça les calme. Ah bah, carrément. Tu vois, parce qu'ils se disent, oh merde. Ouais, non, mais c'est ça. T'en es réduit à à profiter, en fait, du malheur des autres, parce qu'il y a des gens à qui ça arrive, hein, malheureusement. Donc, t'en es réduite à profiter un peu du malheur des autres pour que les gens arrêtent de te saouler, en fait. Bah, c'est surtout qu'il y a aussi toute la partie où ils n'entendent pas que tu ne veux pas d'enfant, mais il y a aussi ces mêmes personnes qui, quand tu as un enfant et que tu te plains ou quoi, ils n'entendent pas le regret parental, en fait. Parce que c'est aussi un sujet qu'on parle jamais, le regret d'être mère. Ça donc existe ça et c'est répandu. Hein. Bah, j'en fais partie. Et j'ai aussi des amis qui en font partie on aime notre enfant, mais on n'aime pas être mère, en fait. Et ça, les gens, bah, c'est pareil, ils l'entendent pas. Bah, pourquoi t'as fait un enfant? C'est égoïste. Et tu sais, ce qui est terrible, c'est la meilleure chose du monde. Ce qui est terrible, c'est que souvent, en plus, ils prennent comme exemple, tu sais, les femmes du passé. Ouais, non, mais à l'époque, les mamans, elles étaient dévouées, elles étaient heureuses, tu sais, c'était mère au foyer. Alors déjà, tu vas te détendre, mon pote, parce qu'elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari. Elles n'avaient pas le droit d'avoir leur propre compte en banque sans l'accord de leur mari. Donc en fait, dans tous les cas, de toute façon, elles étaient obligées de rester avec leur mari. Elles n'avaient pas le droit, enfin, elles pouvaient pas divorcer, quoi. Parce que si elles divorçaient, elles se retrouvaient à la rue. Donc déjà, tu me prends pas ça comme exemple. Et en plus de ça, moi, je vous invite à chaque fois à aller regarder les archives de l'INA parce que c'est hyper intéressant. Ils traitent de plein de sujets, que ce soit l'économie, le féminisme, etc. Et justement, ils parlaient des femmes au foyer à l'époque et ils ont énormément de journaux intimes, tu sais, en archives. Et en fait, il y avait eu un reportage sur les femmes au foyer qui regrettaient d'être femmes au foyer. Et il y en a plein dans leurs journaux qui disaient qu'elles regrettaient d'avoir fait des enfants. Donc, comme quoi, c'est même pas un sujet récent, non, ça a toujours existé. Hein. Bah, et puis même, tu sais, quand par exemple, il y a une personne qui dit oui, même pas qui regrette d'avoir des enfants, hein, juste le fait de oh là là, mais des fois, qu'est-ce que j'aimerais bien être seule ou me retrouver seule et genre partir pendant une semaine, machin, les enfants, ils me saoulent, là, là, là. Et bah, tu auras toujours une personne qui dira bah oui, bah, sois contente d'avoir un enfant, regarde, il y en a qui peuvent pas en avoir. Ou alors, bah, fallait réfléchir. Non, mais, enfin, aussi, tu vois, mais la plupart du temps, j'ai entendu ça, et j'étais là, et j'étais en mode, mais comment vous pouvez dire ça? Alors, déjà, le choix, c'est pas le même, et en plus de ça, à quel moment vous pouvez la faire culpabiliser de se sentir mal, parce que, bah voilà, elle a beaucoup de choses à gérer, et de la faire culpabiliser sur le fait qu'en fait, elle a la chance d'avoir un enfant, alors que d'autres n'en ont pas. Enfin, je sais pas. Ça, c'est un argument qui est très largement utilisé justement dans les trucs anti-avortement. Quand une femme parle de son avortement, ils vont aller la culpabiliser en disant « Ouais, non, mais toi, t'es en train d'avorter alors qu'il y a des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. » Ah, mais oui. Et on est 8 milliards, et où le problème en fait? Genre, désolé, hein, mais chacun son vécu, chacun ses problèmes. Ouais, faut s'aider et tout. Faut, par exemple, tout ce qui est PMA, heureusement maintenant c'est un peu plus accessible. Mais, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'une femme a du mal à avoir des enfants que tout de suite les autres doivent en faire 10. Hein. Bah,
C'est ça. C'est... On parle de liberté de choix, etc. Mais en fait, par rapport à l'avortement, on n'a pas du tout de... Enfin, il y a une liberté dans le sens où c'est toi qui prends la décision finale, mais dans le sens où, en fait, t'as un labyrinthe. Oh! Labyrinthe. Sérieux? J'arrive pas à parler. Un labyrinthe pour, en fait, finalement, faire comprendre faire comprendre, entre guillemets, au médecin qui est devant toi, genre. Enfin, c'est un truc de C'est ouf. clair. Et puis il serait surtout temps en fait juste que la société arrête d'idéaliser la femme et de vouloir lui imposer en fait des choix. Et quand je dis la société, j'inclus les gens en fait aussi. Oui, carrément. Genre vraiment, faut que ça s'arrête. En fait, il serait peut-être temps de lâcher la veste des femmes. Tu vois, genre il faut arrêter, il faut lâcher la veste des femmes. Il faut nous accorder cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, de choisir notre vie, de choisir nos combats, etc. Tu vois, enfin. En fait, c'est chiant parce que on nous empêche de faire des choses, on nous impose des choses, on nous conseille trop souvent des choses, mais en même temps, on est constamment discriminé. Genre, c'est vraiment, tu vois, genre, c'est tout ou rien, en fait. Tu vois, c'est soit on vient trop te saouler avec plein de trucs, mais du coup, on te met en lumière parce que bouh, toi, tu vois, alors vraiment, on te met en lumière et on veut t'imposer plein de choses et on veut te critiquer, etc. Mais en même temps, on te discrimine et on veut t'écarter, on veut t'invisibiliser. Tu vois, par exemple, moi, l'un de mes combats aussi, c'est les femmes en situation de handicap. Ouais. Mais alors, elles sont tellement invisibilisées, genre, elles n'existent pas. En fait, t'as vraiment t'as des structures un peu en oignon, tu vois, comme ça, dans le féminisme, où, du coup, une femme féministe blanche cisgenre, elle aura moins de problèmes dans sa vie, enfin moins de problèmes liés à son sexe. Elle aura moins de problèmes liés à son sexe dans la vie par rapport à une femme, par exemple, blanche handicapée, ou une femme noire, ou une femme noire et lesbienne, ou une femme transgenre. Tu vois, enfin, il y a vraiment tout un espèce de truc comme ça où, oui, une femme blanche cis-het subira moins de choses. En tout cas, par rapport à la société, je veux dire. Ouais, il y a toujours Et du coup, tu vois, mais oui, c'est ça. Et tu vois, les femmes handicapées, mais c'est un délire. Genre, elles sont invisibilisées, elles sont complètement écartées. Déjà, les personnes handicapées, de manière générale, sont complètement écartées de la société. Il n'y a absolument rien qui est adapté. Mais alors, c'est encore pire pour les femmes. Carrément. C'est un délire. Regarde une femme, par exemple, quand elle a un handicap mental ou quoi que ce soit, faut voir le traitement des viols, par exemple, pour ces femmes-là. C'est comme si ça n'existait pas, quoi. C'est terrible. En écoutant ce que tu dis, j'ai du coup regardé une vidéo, enfin un témoignage plutôt, sur TikTok ce matin. Je sais pas si vous voyez le compte où en fait ils font des témoignages sur plein de sujets différents. Et il y a surtout des sujets, il y a plein de sujets qui traitent de la violence, que ce soit conjugale ou infantile, des violences sexuelles, etc. Et en fait, j'ai vu du coup le témoignage d'une femme. En fait, elle a été brûlée dans un incendie quand elle avait 4 ans. Elle est restée 4 mois dans le coma, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, elle s'est fait amputer les 2 jambes. Du coup, ça a été très dur pour elle, et donc elle raconte un peu son histoire. Elle était au lycée, elle devait choisir avec ses copines une activité physique. Et donc, ils avaient un peu tout fait. Enfin, elle faisait du basket en fauteuil. Et en fait, c'était elle a été repérée par, je sais plus, les jeunes de France ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle arrivait dans l'équipe. Et en fait, c'était la seule femme, en fait. C'était la seule femme de l'équipe de basket. Parce qu'en fait, du coup, apparemment, du coup, c'était mixte. Parce que je sais que dans l'équipe de basket, souvent c'est l'équipe masculine et l'équipe féminine. Et en fait là c'était les handisports, et en fait il y avait c'était vraiment mélangé, et c'était la seule fille dans l'équipe. Et donc mais parce qu'on met pardon. Vas-y, je t'écoute. Mais parce que justement on met pas en lumière les femmes dans ce genre de trucs. C'est ça. Et en fait, elle disait, après, elle a fait les championnats de France ou d'Europe, je sais plus. Et du coup, voilà. Et en fait, je trouvais ça super dans le sens où, déjà, eux, ils peuvent avoir une carrière sportive parce que du coup, elle est reconnue comme athlète. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est la seule femme dans l'équipe. Et en fait, genre, on n'entend pas parler. Ça, tu vois, c'est l'exemple type qu'on peut mettre en avant pour dire qu'on a encore besoin de féminisme en France, et même dans le monde de toute façon, parce que bien sûr dans le monde
et dans des endroits où c'est catastrophique. Ah oui. Mais tu vois, enfin, on a besoin encore de porter ce genre de combat. Et là où, tu vois, les réseaux sociaux, je trouve que c'est à double tranchant parce que c'est formidable. Parce que tu vois, elle, bah, toi, tu l'as vu et là, t'en as parlé aujourd'hui dans le podcast. Et donc, ça peut mettre en lumière plein de personnes qui ont des vécus de dingue ou qui ont des choses à dire hyper intéressantes. Donc, ça permet de sensibiliser sur plein de sujets, ça permet de mettre la femme en avant. Mais en même temps, putain, faut voir le nombre de chiasses que les femmes peuvent se prendre sur les réseaux sociaux. Ah oui, carrément. C'est vraiment un double tranchant, en fait. C'est soit, justement, ça porte des discours et du coup, ça permet, bah, tu vois, par exemple, comme des gens comme toi, de venir nous en parler sur le podcast. Ou alors, au contraire, ça peut te détruire complètement, quoi. Et ça peut servir à discréditer et à stigmatiser encore plus les femmes. Parce que moi, je le vois, hein, le corps des femmes n'a jamais été autant jugé que depuis les réseaux sociaux. Ah bah, carrément. Enfin, faut voir, là, sur TikTok, par exemple, il y a une femme que je voyais, elle montrait sa robe. Non mais, oh là là, vraiment, le but, c'était de montrer son outfit, tu vois. Sa robe, elle était trop mimi, même elle était trop chou, tu vois. Enfin, franchement, elle était trop contente. Et je revois, une vidéo d'elle 2 jours après, et en fait, elle répondait à un commentaire en vidéo parce que le mec, il a dit « J'ai jamais vu des gants de toilette aussi bas en parlant de ses seins ». Mais à quel moment, en fait, dans quel monde tu te dis que tu vas prendre de ton temps pour poster ça, genre. Alors oui, les réseaux, c'est plein de haine, etc. Mais désolé, hein, c'est quand même pas une raison pour banaliser, en fait, le harcèlement et surtout pour banaliser le sexisme et la misogynie. Bah, à quel moment, quoi? Bah, carrément. Et puis, banaliser aussi le fait que, bah, il y a des commentaires désobligeants sur un physique de quelqu'un d'autre. Et bah, en soi, en fait, c'est tellement, que ce soit sur plein d'applications, hein, mais genre par exemple sur TikTok, c'est tellement devenu banal qu'en fait, bah, même TikTok, avant, il y avait la plupart des commentaires qui étaient quand même supprimés. Et maintenant, tu défiles les commentaires, la première chose que tu vois, c'est les commentaires désobligeants. Et ça prend même plus la peine d'être supprimé. Et c'est carrément les créateurs de contenu, du coup, qui sont obligés de les supprimer eux-mêmes pour pas que ce soit visible. Et combien de fois il y a je sais pas si vous voyez c'est qui, il y a une fille sur TikTok qui a je sais plus combien d'abonnés. Elle s'appelle Laura. Je sais pas si vous voyez. Non, je connais pas du tout. Et en fait, elle est toute petite, etc. Et en fait, à chaque fois, elle se fait lyncher par rapport à son physique, alors qu'en fait, elle fait juste des vidéos. Enfin, vraiment, elle fait sa vie, quoi. Et en fait, c'est elle-même qui est obligée de supprimer tous les commentaires et sur toutes ses vidéos. Elle regarde tous les commentaires et tous les commentaires désobligeants. En fait, elle est obligée de les supprimer elle-même parce qu'en fait, elle dit si je les supprime pas, bah ils restent là et j'ai pas envie de ça en fait sur mon compte. J'ai pas envie de cette chose, quoi. En fait, je trouve pas ça normal que les commentaires comme ça soient pas supprimés, mais par contre certaines vidéos où on voit un peu trop l'épaule d'une femme le soient, tu vois. Non, puis en plus les réseaux sociaux, les entreprises n'ont pas encore pris leurs responsabilités par rapport à ce genre de sujet, parce que moi là où je pense que les réseaux sociaux sont un gros vecteur d'inégalité, c'est le traitement justement du harcèlement sur les réseaux sociaux qui est complètement différent entre les hommes et les femmes, et surtout aussi le traitement des chartes utilisateurs, enfin l'application des chartes utilisateurs. Moi je vois par exemple une femme qui va être en maillot de bain, j'ai plus les noms de créateurs en tête, mais j'avais vu beaucoup de femmes par exemple qui se mettaient en maillot de bain, tu sais, par exemple elles étaient à la plage, etc., elles faisaient un vlog, et en fait leur vidéo était supprimée par TikTok alors que celle des hommes en fait était toujours là. Ouais. Bah pourquoi tu supprimes celle qui est en maillot de bain et pourquoi tu supprimes pas le mec qui est en maillot de bain? C'est exactement la même chose, c'était bizarre, toi. Et pareil pour Insta, Insta c'est beaucoup moins. Ouais. Ça j'avoue, ça se fait moins. Mais en tout cas sur TikTok, moi je trouve que vraiment les inégalités sont quand même vachement présentes, quoi, de la part de TikTok, hein, dans le traitement justement du contenu, quoi. Ah ouais, carrément. Mais tu sais, c'est comme alors je sais que le féminisme est vachement divisé sur certains sujets, comme par exemple le travail du sexe, etc. Mais moi je veux aussi parler des femmes qui sont voilées. Moi perso, je fais partie de ce féminisme qui pense que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. Moi, que tu veuilles mettre un bikini ou que tu veuilles mettre un burkini, que tu veuilles avoir la tête découverte ou que tu veuilles mettre un voile, pardon, moi je m'en contrefous tant que c'est ton choix, tu vois. Tant que c'est pas imposé, c'est comme dans certains pays comme l'Iran par exemple, en ce moment où elles sont en train de se battre pour pouvoir enlever leur voile. Moi du coup je me bats pour que les femmes puissent le mettre ou l'enlever si elles le souhaitent. Vraiment je m'en fous, quoi. Et pareil, tu vois, sur les réseaux il y a aussi une grosse différence là-dessus, où justement les femmes qui vont avoir le voile, elles vont recevoir énormément de harcèlement.
tu sais, surtout en plus ces derniers temps, elles vont recevoir beaucoup de harcèlement et elles vont se faire insulter, etc. Mais en fait, même quand tu signales les insultes, les commentaires islamophobes, les commentaires sexistes, etc. à leur égard, ben, c'est pas Non. supprimé. Tu vois. Alors qu'il y a des trucs, des fois, tu te fais ban pour moins que ça. Hein. Et tu vois, des trucs aussi graves, ça reste sur les réseaux. Ouais, carrément. C'est franchement, moi je trouve que c'est terrible. Hein. Moi je trouve, voilà, c'est les réseaux sociaux, ça nous aide de fou parce que ça nous aide à militer, ça nous aide à partager nos vécus et ça porte nos voix. Mais en même temps, putain, ça peut être horrible. Hein. Bah c'est ça. Ça peut t'enfoncer et ça peut ça peut renforcer les inégalités entre les hommes et les femmes. Carrément. Et surtout aussi parce que, comme on disait tout à l'heure, parce que les entreprises ne prennent pas le problème à bras le corps et ne veulent pas le régler parce que bah ça fait des commentaires, ça fait des vues, ça fait des, tu vois, vu que les gens interagissent, bah du coup eux ça leur fait de l'argent. Oui, forcément. C'est de toute façon à mon avis, bah après ça peut pas être toujours tout blanc, tout noir forcément, mais c'est vrai que certaines applications, bah TikTok en soi, moi enfin il y a vraiment celle-là qui me vient le plus en tête. Hein. C'est bah en soi même Twitter parce que il y a aucun truc qui est supprimé ou censuré sur Twitter apparemment, parce que après moi j'y suis pas, mais Twitter, il a fallu Twitter pendant un moment ça a été un repère à pédophiles. Et il a fallu mais des années pour que Twitter prenne ses responsabilités et commence à supprimer ces contenus là quoi. Bah, de toute façon, là, on commence à arriver doucement vers la fin. On a abordé les sujets qu'on voulait aborder. Lol. Du coup, je voulais savoir, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a un combat particulier que vous aimeriez mettre en lumière et qu'est-ce que vous avez à partager autour de ce combat? Est-ce que il y a, je sais pas, quelque chose où vous voudriez sensibiliser les gens? Je pense que là, du coup, qu'on est sur la dernière ligne droite, c'est le moment, quoi. Moi, je vais commencer. Pour moi, ce qui est vraiment important, parce que je me place maintenant majoritairement en tant que parent d'une petite fille, c'est vraiment l'importance de prendre la place qu'on ne veut pas donner aux femmes dans l'espace public. C'est vraiment inculquer que c'est toi qui décides de ta vie, c'est toi qui fais ce qu'il veut, tu t'imposes toi tes valeurs, tu ne les imposes pas aux autres, et ce que les autres disent est moins important que ce que toi tu penses sur ta personne. Bon, pareil, il faut pas juger, hein, ça va avec. Et donc c'est ça pour moi mon combat actuel. Et ce qui me semble important, c'est que si pour moi, on va dire c'est déjà fini, ou c'est plus aussi flamboyant qu'avant, c'est pouvoir transmettre ça aux autres. À toi, Maëlle. Moi, mon combat, je pense que, enfin, vraiment enfin, il y en a plusieurs, hein, forcément, mais vraiment le first one. Est-ce qu'on peut dire ça, first one? Si, tu peux. Non, mais parce que first et one, ça fait premièrement les deux. Enfin, ouais, je sais pas, je suis pas très. On est français, tu fais Bref, l'anglicisme, ça passe. En premier lieu, ça serait vraiment, faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que vraiment, le temps que nous, on est à l'aise dans notre choix, en fait, de simplement kiffer pour nous en tant que femmes et ne pas se soucier ou ne plus se soucier en fait de ce qu'on voudrait qu'on fasse et ce qu'on voudrait qu'on dise, etc. C'est vraiment genre faire notre life et c'est tout, genre kiffer. Voilà, c'est tout. Et toi, du coup, Emily? Ouais, pardon. Alors moi, j'en ai plusieurs. En fait, je pense que mon premier, c'est vraiment la sexualité. J'ai encore vu une vidéo là cette semaine où il y a un mec qui nous parle de body count, genre ouais, non mais la femme, il faut qu'elle se préserve pour le mariage, il faut qu'elle soit propre. Alors que et il y a une meuf qui lui a dit ouais, mais du coup toi, t'en as eu combien toi des femmes? Ouais, mais moi c'est pas pareil, je suis un homme. Bah si, en fait c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et du coup ça, je me bats pour que les hommes et les femmes soient sur un pied d'égalité. Je veux qu'on arrête de juger les femmes qui ont un body count élevé, ou alors au contraire, parce que les femmes, des fois aussi, qui ont pas un body count élevé sont jugées aussi, où on va dire que ce sont des frigides, des prudes, etc. Moi, je veux qu'on arrête, en fait, de trop s'intéresser à la sexualité des femmes, ou en tout cas sur leur nombre de partenaires. On s'en fout. C'est pareil. Et après, je pense, en réalité,
Non, en fait, le plus important pour moi, je pense, c'est tout ce qui est femmes racisées et femmes musulmanes. Parce que elles se prennent, en France en tout cas, elles s'en prennent énormément dans la tronche. Il y a énormément de travail à faire dessus. Déjà, par exemple, notamment par rapport à la médecine, où de facto une femme sera moins entendue, moins crue par les médecins. Et du coup, une femme racisée, elle sera encore moins entendue. Je pense notamment c'est quoi le syndrome méditerranéen, je crois, où en gros, une personne de couleur sera encore moins crue qu'une personne blanche. Donc, t'ajoutes à ça en plus si c'est une femme. Et puis après, les enfants. Où moi, je veux vraiment qu'on travaille là-dessus. Genre sur tout ce qui est pédophilie, agression sexuelle chez les enfants, sensibilisation, écoute. Donc du coup, moi, je fais partie de ces gens qui sont pour un cours d'introduction. Alors, ça s'appelle éducation sexuelle. Je trouve que le mot est mal choisi parce qu'en réalité, c'est des cours de prévention sur les agressions sexuelles pour les enfants. Et je trouve que c'est hyper important que les enfants sachent nommer leurs parties intimes et qu'ils sachent parler si jamais ils se sont fait agresser, etc. Donc ça, c'est vraiment mes combats, quoi. Enfin, les plus importants. Après, bien sûr, j'essaye de temps en temps de sensibiliser sur d'autres sujets du féminisme, mais ça, c'est mes plus importants. Je suis d'accord. Alors du coup, on a quand même parlé d'énormément de choses là dans le podcast. On a parlé là, vers la fin, on a parlé de body count, on a parlé du regret d'être mère, en tout cas d'avoir eu des enfants. On a parlé de la charge de la femme dans le couple et dans la société. Et du coup, je pense que, on pense en tout cas, que ça pourrait être intéressant dans le prochain podcast de parler justement de body count et de virginité, de la charge de la contraception sur la femme et aussi du rapport avec les médecins. Et aussi, le regret, toi t'en as parlé Justine, du regret d'avoir eu des enfants ou en tout cas de ne pas vouloir d'enfants. Donc ça peut être sympa pour le prochain podcast. Donc du coup, restez connectés. Normalement, ce sera dans pas longtemps. Normalement, on est sur un rythme d'un épisode par semaine. Donc voilà. Maëlle, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci d'avoir été avec nous chez Tchatchi Queen. En tout cas, si vous avez des commentaires ou d'autres choses à nous faire partager, vous pouvez toujours nous contacter. En tout cas, restez audacieux, engagés et prêts à rire. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous. Bisous, bisous. Ciao.